Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Monsieur Pelletier, comment vous avez rencontré votre épouse? Racontez-nous ça. J'aime toujours entendre parler de ça. Écoute, je me souviens tellement. C'est comme ça serait hier. Ah oui? Oh, oui. Oui. Parce qu'on était allé dans une salle de danse. Hein, dans ce temps-là, sans nommer quoi, là, je peux le nommer. Tout le monde a connu ça. Paul Aimé à Rivière-Ouelle. Tout le monde, c'est l'ancien Hélène Lavoie. C'était un hôtel, puis c'était la place pour les jeunes. Puis on dansait, puis rock'n'roll. Ma femme, c'est une maniaque de Elvis Presley. On dansait le rock'n'roll. Puis mon cousin me l'a présenté, puis elle était encore belle, mais elle était belle en tabarnouche dans ce temps-là encore. Elle était noire, très noire. Puis par politesse, j'ai dit, je vais aller te reconduire. J'avais le pick-up pour mon père. J'ai dit, je vais aller te reconduire. Ouais, j'ai descendu avec mes chums de filles, je vais remonter avec eux autres. Ah, tabarnouche, j'ai dit, ça va pas bien dans ma tête. Fait que... J'ai manqué mon... J'ai attendu une quinzaine de jours. À un moment donné, je me suis décidé à l'appeler. Ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis c'est 4 ans de fréquentation. Ah oui? De fréquentation, je dis de fréquentation. Même si je dis ça à mes enfants des fois, puis ils ne croient pas. Puis à mes petites filles, 4 ans de fréquentation. Et puis... en 63, ben, on a décidé de se marier. J'étais pas dans la vente d'automobile, j'étais mécanicien en 63. C'est sûr qu'on ne gagnait pas des salaires. Janine travaillait dans le temps. Il y avait une shop de couture à la Pocatière pour les wallettes. Elle cousait, Janine. C'était une couseuse quand elle était jeune. Elle a fait même des habits à notre fils. Puis on ne gagnait pas des salaires de fou, là. Mais ça coûtait moins cher aussi. Je me rappelle, j'étais acheté des meubles. J'étais resté ici au centre du village. J'étais acheté des meubles chez M. Fortin. Là. Si je me souviens bien, là, je donnais 15 piastres par semaine à tous les semaines sur ma paye. Mais on gagnait quoi? 40, 50, 55 piastres par semaine. On vivait avec ça. Là. Je me rappelle une fois, je recevais ma parenté à moi, là. Mon père, ma mère, peut-être d'autres, là. Puis ça avait coûté 35 piastres d'épicerie. Puis elle avait dit, j'espère que Paul ne sera pas choqué, là, 35 piastres d'épicerie. 35 piastres d'épicerie dans le temps. Ça faisait 3-4 sacs. J'étais pas choqué, là. C'est elle qui faisait manger, c'est pas moi, là. C'est normal. Mais c'est pour dire que 35 piastres à cette heure, t'as même pas besoin de sac, t'envoies avec ta main, puis t'es correct pour remplir ça. Mais ça a été des belles années. On était habitués à ça. Après ça, les salaires ont augmenté. Puis Janine, elle a vendu, ma femme a vendu des produits Avon. Elle était gérante de Tupperware. Gérante de Tupperware. Elle avait 25 femmes qui travaillaient pour elle. Ça, c'est les dernières années, dans ses meilleures années. Puis elle a eu sa boutique, mais ça, c'est après qu'elle s'est allée à Tupperware. Elle se promenait dans Gaspésie, Saint-Pamphile, Montmagny. Elle avait un char fourni de Tupperware. Ah oui? On ne peut pas dire qu'elle faisait de l'argent comme de l'eau, mais elle s'amusait. Elle était contente de le faire. Puis je n'étais pas occupé, là. Elle partait avec le char. Je me rappelle, la première fois qu'elle est descendue en Gaspésie, elle était à Claridum. J'ai dit, où est-ce que t'es? J'étais à un petit hôtel sur le bord de la mer, à Claridum. Elle dit, je t'apprends à prendre un café. Puis elle dit, je regarde la mer, puis c'est beau. C'est bon. C'est des anecdotes qu'elle a faites, puis elle était contente de le faire. C'est pour ça que je dis toujours, nos enfants sont en vente. Ma fille travaille à la baie. Ça fait 15 ans, je pense, qu'elle est là. Ses 2 petites filles travaillent dans la vente. Ils sont tous les 2 sortis de l'université, ils travaillent dans la vente. Mon fils travaille dans la vente. Il a son commerce. Il a toujours été dans la vente. Il a toujours été sur la route. Il a travaillé au Alain Frère pendant 22 ans. Moi, je suis dans la vente. Ça veut dire
alentour de la table à Noël, avec une bouteille de vin puis de la fondue chinoise, on parle de quoi? On parle de vente. De la vente. Ça veut dire que c'est génétique dans la famille C'est en plein Pelletier. ça. C'est en plein ça. Puis mes frères ont été dans la vente. Ah oui, en Ah oui, oui. Mes Ah frères ont été dans la vente. Ah oui. C'était ça. C'était notre rencontre. Puis ici, ben, l'anecdote que j'ai pour la maison où on est actuellement, je joue au baseball, parce que je m'amusais aussi, j'avais pas de talent. Mais j'aguissais ça perdre, ça se peut pas. J'aguissais ça perdre, ça se peut pas. Puis quand quelqu'un se traînait les pieds, après ça, j'étais coach au baseball. Puis quand ça marchait pas à mon goût, quand il voulait se traîner les pieds, il jouait pas l'autre game. Là. OK. Puis j'avais pas de talent, mais pourquoi jouer et essayer de ne pas faire notre possible pour gagner? On peut pas tout le gagner. Puis j'étais arrivé le soir, puis Janine a dit, j'avais dit, essaye donc de trouver un terrain. Côte des Chats, c'était pas de même, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait la rue Caron en bas, puis c'était fini. OK. Puis elle a dit, j'ai trouvé ça une place, là. J'ai dit, on va souper, on va aller voir ça. Puis j'ai monté, laissé mon auto en bas, puis j'ai monté à pied. C'était un chemin de tracteur. Ça fait que on rencontre M. Michaud, il vient porter le lait, puis Janine lui dit, j'aimerais ça, est-ce que vous avez des terrains à vendre? Il dit, oui, j'ai ça. De M. Michaud. Ça fait que, il dit, on va aller voir ça. Puis là, il a dit, il voulait nous vendre. Janine a dit non. Je vais avoir du soleil, puis autant que possible, je vais avoir ça ici, parce que c'est un rocher ici. Juste l'autre bord de la piscine, là, c'est un rocher, ça. Ça fait qu'il n'y a pas de maison là, là. La maison est en bas. Puis je n'ai pas de regret. Là. On a une vue terriblement ici. C'était ça l'achat de notre maison. Mais encore là, je travaillais à Saint-Pascal. Je travaillais pour Gilles Picard. Encore là, c'est acheter une maison. Hein. C'est pas un auto, là. Non, hein? C'est pas un paquet de tabac, là. Puis, ça fait qu'on a acheté la maison. Puis on s'est fait financer ça par la banque, je crois, ou la caisse, je me souviens plus. On a acheté la maison. Mais il a fallu que vous le fassiez bâtir. Non, c'était une préfab. Ah, c'était une préfabriquée. Ils sont venus faire le ciment, la fondation. Puis j'ai un sol ici, là. J'ai un rez-de-chaussée en bas. Ils sont venus le faire. Puis il y a une bonne chose aussi que je me souviens. Son père est décédé, il travaillait sur le chemin de fer, puis il est décédé, il a pris sa retraite, puis il est décédé assez jeune. Puis quand il a su qu'on se bâtissait une maison, j'allais le chercher le matin. Il n'y avait pas de char. J'allais le chercher le matin, puis il s'emportait son lunch. Puis il dînait ici, on travaillait tous les deux. Ça fait qu'il dînait ici dehors. Ah oui, c'est lui C'est qui tout surveillait lui. les travaux? Non, ouais, mais après les travaux, c'est tout lui qui a peinturé avec un pinceau large, là, du caltar noir là, qu'ils mettent sur le ciment. Là. OK. Il a fait ça tout le tour tout seul. C'est son père qui a fait ça. Son père est décédé, il avait 68 ou 69 ans. C'est lui qui m'a fait ça. Ça, c'est des souvenirs de mon beau-père. Ma belle-mère, ben oui, j'aurais dû parler de ça avant. J'ai gardé ma belle-mère ici, Ah oui? 22 ans. Sa mère est restée ici 22 ans. Ouais. On voulait la fêter pour 90 ans, mais à 89 ans, elle a décidé que c'était assez. Ah, vous a joint tôt. Elle a joint tôt. Puis ça, c'est une belle anecdote parce que mon frère, à Montréal, je te dis tantôt qu'il était mal commode, a gardé aussi sa belle-mère. Puis quand il rencontrait Mme Bélanger, ici, Réal, mon frère, il disait, Paul, nous autres, là, quand on arrive au ciel, là, ils vont nous remercier d'avoir gardé nos belles-mères. Sa mère a rien en tabarnouche à ça. Oui. C'était des jokes qu'il faisait. Non, j'ai pas eu de misère, ma belle-mère, hein, regarde. 22 ans. Janine, c'est Janine. Les dernières années, c'est sûr qu'elle ne pétait pas le feu, là. Mais c'est Janine qui s'en occupait. Mais ça a bien noté. Non, c'est ça, c'est important. C'est ça important. qui est. C'est pour ça que, vois-tu, personne âgée. Ben oui. Ça a tous des liens, hein? Ça a tous des liens, c'est le fun. Parce que je n'étais pas obligé, moi, là. Ben non, c'est ça. Sa mère a vendu, quand elle tombait veuve, elle a vendu sa maison à la Forestière. Puis elle nous a demandé de s'en venir ici, elle était libre. Elle a fini sa chambre en bas. C'est justement où on est assis, là, en bas, c'est sa chambre. Elle a fini à son goût. Ah, c'est bien. Elle a dit, occupez-vous pas, je vais l'avoir à mon goût. Parfait, ça. Ça, c'est mon bureau. C'est mon bureau en bas. Puis à travers tout ça, M. Pelletier, c'est quoi vous êtes le plus fier? Ma famille. Oui. Ça, c'est... pour moi, c'est important. C'est sûr que le bénévolat que j'ai fait, je ne l'oublierai jamais. Mais l'esprit de famille, j'ai juste la photo de François, ici, le pape François. Ça me fait plaisir quand j'ai reçu ça. À notre 50e anniversaire de mariage. Ouf!
la misère, là. Ah oui? Hein? C'est correct d'être ému? Puis l'abbé Simon-Pierre Pelletier, qui était curé du temps ici, il m'a fait venir un cadre. C'est sûr que j'y ai pas parlé à François encore, là. Non. Que je ne parlerai pas non plus, moi, Non, c'est ça. Puis j'ai reçu ça. Mais ça veut dire que c'est significatif pour vous? Oui, très. Parce que j'étais un gars pratiquant. Je te l'ai pas compté, j'étais un marguillier en plus. Là. Ah, ça, oui? c'est déjà la plus payante de toutes, là. J'ai fait 2 termes de 3 ans comme un marguillier. J'ai contribué, j'ai contribué comme ceci à voir la fermeture de l'Église parce que notre Église est fermée maintenant. Ils s'en vont avec des légumes, mais j'étais là quand ça a commencé. Là. C'est ça, ben non. Ah oui, c'est ça. Hein? Il n'y a plus de monde. Tu sais, tu me demandes, c'est ça que j'ai pu faire, la famille, ça, c'est. Puis le bénévolat que j'ai fait, je ne l'oublierai jamais. La plus belle récompense que je pense, c'est qu'ils pensent à qu'est-ce que j'ai fait dans le bénévolat. Que personne ne l'oublie, ça. OK. J'ai fait mon possible là-dedans. Puis j'ai une carte ici, puis j'ai une carte ici, c'est un sage qui a écrit ça. Je vais te le lire. C'est marqué si tu critiques un bénévole, il y a un beau cœur avec ça. Si tu critiques un bénévole, sois sûr d'être capable de le remplacer. Oh. Ça veut tout dire. Mais il y a une chose à faire attention aussi. Il y a bien des personnes qui font du bénévolat, puis ils se pensent supérieurs aux autres. Écoutez, moi, je fais du bénévolat. Non, c'est pas parce qu'on fait du bénévolat qu'on se trompe pas. On a le droit de se tromper. Puis ça s'avoue se tromper. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est très humain, en tout cas. Très humain. Si tu te trompes, regarde, tu peux te tromper. Mais il y a des personnes, quand tu pètes les bretelles, oh, moi, je fais du bénévolat, oh, comme toi. Tu t'es trompé, dis-le de te tromper. Pas des excuses, mais essaye de ne pas te tromper la prochaine fois. Parce que je me suis trompé, il a fait du bénévolat. C'est sûr, je me suis trompé, c'est officiel. C'est sûr, tu peux pas faire du bénévolat puis être. Hein? Si tu attends le tas de sable à une place, puis tu te réveilles 2 jours après, tu te dis c'est pas là, c'est pas je me suis trompé, c'est moi qui ai donné l'ordre de le mettre là. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est ça. Elle est vraiment bonne. Je l'aime. Oui, c'est vrai que. Elle. C'est vrai. Puis, heureusement qu'il y a du bénévolat aussi. Ah oui. Parce qu'il y a plein de choses qui ne se seraient jamais faites s'il n'y avait pas eu de bénévolat. Non. Puis, c'est de plus en plus difficile dans les organismes d'avoir du bénévole parce que les gens, ça ne le tente pas. Ben non, ils n'ont pas été assez, je ne dirais pas éduqués, là, mais pas assez montrés comment faire parce que, oh non, je touche pas à ça. Non, c'est pas de mes affaires. Mais oui, mais non, essaye donc. Essaye donc, tu peux peut-être rendre service à un organisme qui ont besoin de toi. À quoi tu donnerais? Pas besoin d'être 20 heures par jour, faire du bénévolat. Hein? J'en fais, là. La messe des morts au mois de novembre, là. J'ai commencé à appeler les décès, là. Les personnes décédées durant l'année. Je les appelle, les familles. Je n'ai 18 à faire. Bon, le 3 novembre, les représentants des familles viennent ici. La messe va avoir lieu à l'édifice municipal dans la grande salle. On lit des textes pour chaque saison. Les personnes sont décédées. On remet des fleurs aux représentants de la famille. Bien, c'est ça du bénévolat. À quoi je ferais ça une fois par année? Ça fait quoi? C'est 18 téléphones. On ne se casse pas la tête avec ça, là. C'est pas l'enfer. On a déjà monté à 45, mais là, cette année, il y en a juste 18. Ça fait que c'est ça du bénévolat. Mais je vais demander à quelqu'un qui remette les fleurs. Je suis sûr qu'ils vont me dire oui. Je suis sûr. Parce que je vais les choisir, ces personnes-là. C'est ça. Ça fait du bien, probablement, aux familles. Oui, les familles, c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr. Vous continuez d'en faire du bénévolat? Oui. Allez voir les personnes âgées, les personnes malades à l'hôpital. Vous faites ça encore? Oui. C'est important. C'est à la main du gars, là. Un de mes chums, là. Deuxième voisin, là. Magané. Ah oui. J'ai passé une partie de l'après-midi avec lui avant hier. 79 ans, cancer au cerveau. T'as l'école avec lui, là. C'est ça. Il est heureux quand je le vois. Puis moi, ça me fait du bien. C'est sûrement. Ouais. Non, c'est ça. Ils disent que souvent, les personnes qui font du bénévolat, ça leur fait autant de bien qu'ils peuvent faire du bien à l'autre. Je pense que c'est vrai. Ouais. Je pense que
je pense qu'ils nous attendent aussi. Je pense ils souhaitent de nous voir. Mon chum, je suis certain qu'il est content. D'abord, ça fait pas longtemps, il venait ici 2 fois, 2 fois par semaine, il montait à pied. Là. On s'assoyait dehors, en dessous du gazebo. On débouchait une petite bière, il en restait ça dans son verre. Il n'était même pas capable de boire une petite bière tout seul. Il y a de la misère. Là, ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu. Je le vois parce que je vais le voir. Il n'est plus capable de monter à la côte, là. Même si je vais le chercher, il a de la misère à marcher. C'est ça. C'est la vie. Ouais. Étiez-vous dans les bénévoles aussi qui allaient faire des visites à l'hôpital? À Noël. Noël. Ah oui? Oui, oui. Ça, je l'ai fait au commencement, mais en dernier, je ne le faisais pas. Non. Non, je l'ai fait chez Hélène Lavoie ou Foyer Thérèse Martin au commencement. Non, on les faisait. Ils font encore les Chevaliers de Colomb de Saint-Pacôme ici. Ils font des parties de sucre. Ils vont à l'hôpital d'Anjou, des parties de sucre. Mais je ne suis pas tout le temps. Faut que je pense. Faut que je pense à ma femme, puis faut que je pense à moi aussi. Faut que je pense à moi. Faut pas que je m'énerve trop. Parce que j'ai 80 ans, là. Je ne sais pas si tu as remarqué. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que tu l'as deviné. Avec les autres, j'ai fini l'école, là. Je viens d'avoir 80 ans. Fait que là, vous pensez plus à vous. Oui, c'est le temps. Vous avez le droit aussi. Oui, hein? je pense que c'est le temps. Est-ce que c'est de la sagesse? Je ne sais pas si c'est la sagesse. J'ai encore difficile à dire non. C'est extrêmement difficile de dire non. J'ai travaillé pour la pharmacie, puis j'ai jamais dit non. Paul, veux-tu faire ça? Oui. J'ai pas d'affaire à dire non. Je suis payé pour le faire. Puis ils m'ont toujours payé, très bien payé. Ils m'ont appelé là, 2 mois, 3 mois. Les 3, il y a 3 livreurs, puis les 3 dans la même journée ne pouvaient pas y aller. C'est rare, ça. Puis Hélène m'a appelé, la propriétaire. Elle dit, Paul, j'ai besoin de toi. Je dis, oui, je vais y aller. Vous êtes allé? Oui. Ah oui? Vous avez renoué avec vos anciennes amours? Ah oui. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Tu as recommencé à travailler? Non, non, juste aujourd'hui. Probablement que les gens devaient apprécier ça quand vous alliez leur livrer leurs choses. C'est le fun de travailler des personnes âgées. Moi, j'aime ça. Bien, j'ai été élevé, comme j'ai dit tantôt. Tu peux pas. Ma grand-mère Pelletier, pas maman, là, la grand-mère Pelletier, là, j'étais son idole, moi, là. Parce que quand le grand-père, son mari, il me disputait, elle disait toujours, Paul, fais-toi-en pas. Ta couronne va être plus belle au ciel. Oh, oui. Elle me disait ça. C'est donc bien drôle. Ta couronne va être plus belle au ciel. Elle avait été à voir à l'hôpital, puis elle était belle femme à part de ça. Tabarnouche qu'elle était belle femme. Elle était vieille, mais elle était belle. Elle avait été la voir à l'hôpital avec mon père. Ça se trouvait sa mère qui était là. Puis je m'étais acheté un manteau de chat. Je l'ai encore d'ailleurs. Je ne me plus, par exemple. Je l'ai encore. Puis j'avais arrivé à l'hôpital, puis il avait tombé de la neige, mais avec de la pluie. Moi, je la vois encore couchée. Puis elle me touche. T'as acheté un beau manteau. Elle dit, j'ai dit oui, mais j'ai ma mère, là, dans ce temps-là, on ne disait pas grand-maman, on disait maman, là, j'ai dit, il est mouillé, il pleut. Elle dit, arrête de le mettre, il va venir cotonner. Oh, oui. Un vieux mot, là. Oui, c'est vrai que c'est un vieux mot. Je me souviens, ça sera hier. Il va venir cotonner. Il va venir cotonner. Ah, c'est ça. Puis souvent, quand on est élevé avec des grands-parents et des arrière-grands-parents, on emploie beaucoup leurs expressions. Ben oui. Ben oui. Parce qu'eux autres avaient des vieux, vieux mots. Des vieux mots. Le sacrage à mon père, c'était blasphème. Il disait blasphème. Ah ouais. C'était son sac, ça, blasphème. Parce qu'il ne pouvait pas dire d'autre chose, probablement. Hein, dans ce temps-là, la religion l'interdisait. Ouais. Avez-vous été élevé dans la religion sévère ou... Non. Non? Non. Ben, fallait se lever le dimanche matin. OK. J'avais pas de misère à se lever parce que je me levais le matin avec mon père. Se lever à 5 heures. Il fallait le train qu'il appelle. Là. Mais il fallait aller à la messe dimanche. C'était important. C'était ça. J'ai rien contre ça. Là, non. Là on y va moins là, souvent. Hein. Les jeunes, on y voit plus. Puis... C'est difficile à accepter, les fermetures des églises, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on est dans un autre siècle. Là. Ben oui. Puis on s'en va comme ça. Là.
C'est le valeur de l'Église ici. Mais je disais aux gens, elle n'est pas tombée, l'Église. Il y a une autre vocation dedans. Oui, c'est ça. Si elle est tombée, parce qu'il y a une église comme Saint-Pacôme sur le bord de la côte, de même, s'il n'y a plus d'église, ça fait un méchant trou. J'ai dit, elle est encore là, l'église. Elle va être entretenue. Parce que nous autres, les mariés, la fabrique, on ne peut plus l'entretenir. Ça coûte 10 000, 12 000 piastres par année pour chauffer l'église l'hiver. Là. Ça fait que faut que tu mettes dans la quête. Là. Puis tu vas à la messe, 10, 12, 15 personnes. Là. Prends du temps. C'est ça. Puis c'est ça pour voir ça de même. Puis j'avais Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, qui est un gars de Saint-Pascal, qui était évêque. Il nous avait dit ici, il avait surpris plusieurs personnes. Il dit, une église, c'est un bâtiment. Ça voulait tout dire. Parce qu'il dit, vous pouvez avoir des messes n'importe où. C'est vrai. Dans une cour de maison, sur le bord d'une piscine, dans une salle. Parce qu'en réalité, c'était un bâtiment. Mais le monde... Ce que je trouve... Si on parle de ça un petit peu, je trouve ça curieux parce que les gens qui sont contre ça à Saint-Pacôme, il y en a des gens là, qui sont pas contents. Mais c'est des personnes âgées. Puis moi, je dis toujours à ces personnes-là, pensez pas seulement qu'à vous autres. Pensez à votre relève, par exemple. Si l'Église reste là, puis si elle vient en lambeaux, c'est qui va payer pour l'affaire pour l'envoyer à scrap, là? C'est pas vous autres, là. Non. On va être mort. Ça va être vos descendants. On va laisser un éléphant blanc qui est en lambeaux dans le centre du village. Essayez de penser à ça. Puis c'est vrai, c'est ça. On est mieux d'avoir une autre vocation dedans. C'est mon idée personnelle. Il y en a de plus en plus des églises qui servent à d'autres choses maintenant. Oui. Puis il y a eu des abus aussi. Là. Je pense à Rivière-du-Loup, il y a trois églises. À Lillette, il y avait 2 églises à Lillette. Ici, là, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, là, Saint-Philippe, Mont-Carmel, Saint-Denis, là. Puis avoir juste une église, puis ça va faire pareil. Mais ce qui est important, c'est l'esprit de clocher. Ils sont d'accord, mais pas chez nous. OK. Hein? C'est ça que ça veut dire. On sont d'accord, mais non, pas nous autres. L'autre, oui, mais pas nous autres. L'esprit de clocher. Ça tâche. Il appelait ça s'attacher. Les vieux nous disaient s'attacher au pied de la terre. Je pense que c'était un péché pour eux autres dans ce temps-là. Oui, sûrement. sûrement. Mais les églises, les gens étaient très fiers de ce monument-là dans leur paroisse. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est peut-être plus difficile de... changer leur coutume. Leur mentalité. Leur mentalité, oui. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que vous avez vécu plein d'affaires spéciales dans votre vie, puis dans le fond, est-ce que vous regrettez quelque chose non, ou non. Est-ce que vous auriez voulu faire plus aussi dans certains domaines ou vous avez fait votre gros possible? Je pense que j'ai fait de mon possible. J'aurais pu en faire plus peut-être en étudiant plus, j'avais un talent fou. Mais j'aurais-tu fait mieux, je ne sais pas. Oh, j'ai une belle à te compter. Oui? Oui. Quand j'ai connu mon épouse, j'avais un défaut de parole. Tu n'as pas remarqué que j'ai parlé, j'ai pas bégayé, non? Pas proche tantôt. Je bégayais. Puis pas à peu près. Pas à peu près. Quand elle m'a connu, là, c'est ma beauté qui l'a tenté, là. C'est pas parce que je bégayais. Mais je bégayais, puis je travaillais, j'étais mécanicien chez Volkswagen, à l'Avocatiel, vendeur de Volkswagen. Puis il y a un gars qui venait s'inquiéter tous les 2-3 jours. Il y avait un Volkswagen, puis il venait s'inquiéter. Il jasait avec moi, il m'avait bien vu. À un moment donné, il dit, peux-tu te voir les chevaux? J'ai affaire à toi. Puis il dit, oui. Il me donne sa carte, comme ça. C'était un gars qui donnait des cours en relations humaines, des cours de personnalité. J'ai dit, bien. Il arrive ici, puis il m'a pointé un peu. Il dit, vas-tu passer ta vie comme mécanicien? Bien, j'ai dit, garde, pas grand-chose à faire pour ça. Il n'y a rien contre les mécaniciens, là. J'en suis un. Oui, mais tout d'un coup, que tu pourrais t'améliorer à faire d'autres choses, que je peux faire ça pour toi. Là, il commence à vendre sa salade. Mais je l'écoute. Il dit, je donne des cours de personnalité à partir de telle date à la Bourgassière. Ça durait 3 mois, 2 fois par semaine. Ah ouais? Puis il dit, tu vas arrêter de bégayer.
Il dit, je te le garantis. Hey, ça coûtait 150 pièces. 150 pièces, c'était de l'argent. Là. Puis j'étais pas ici, là. J'étais à loyer encore. Je me suis sans terre. J'étais là. Je bégaye plus. Ça vous a donné Ah ouais. de l'assurance? Oui, puis c'est toujours deux. Il y a un animateur, monsieur... je ne sais pas, je le dis, je viens de le parler, pas Saunier. En tout cas, il y a un animateur, puis lui. La deuxième année, il m'appelle, il dit, Paul, es-tu prêt à animer avec moi? Tu vas prendre la job de l'autre gars qui a fait ça l'année passée. Puis il dit, je te paye pas. Mais il dit, ça va encore t'améliorer. Oui, monsieur. Je vais être là. J'ai continué une autre année, mais j'étais animateur avec lui. Puis je bégaye plus. Je bégaye encore, mais je la contrôle. J'ai passé proche tantôt. J'arrête, je prends mon respire, puis je repars. Je bégayais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous étiez nerveux? Gêné? Je pense que c'est plus que ça. Ah oui? Hein? Quand j'ai commencé l'école en première année, deuxième année, à la station, petite école, là, j'étais gaucher. Et la maîtresse d'école me tapait sur les doigts avec la petite raye avec de l'acier dessus. Là. Tu connais ça? Mm-hmm. À force de me donner ça, c'est là que j'ai commencé à bégayer. Ah ouais. Je ne sais pas si c'était au ciel. Je suis pas sûr. C'est ça. Ça veut dire que ma fille est gauchère. Ça avait fallu que quelqu'un touche à ses doigts pour faire changer. C'est une affaire qui n'a pas de sens. Ben non. Puis je pense que c'est ça. Je pense. Peut-être me tromper, là. Mais je bégayais. Puis quand j'arrivais en public, d'abord, j'ai animé des galas, puis des ci, puis des ça, à m'écœurer. Des maîtres des cérémonies partout, et tout le monde courait après moi. J'en ai animé. J'en fais plus. J'aime plus ça, faire ça. Si j'avais bégayé... Vous n'auriez pas pu. Non, j'aurais pas pu. En tout cas, ça a été très intéressant, M. Pelletier, de jaser avec vous ce matin. Je parle pas beaucoup, peut-être. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis bonne chance à toi. Merci. Merci.